Bonjour. Ceci est une lettre ouverte à l'intention du ministre de la Santé et du directeur de la CNAM. Je suis Mappy Jauget et aujourd'hui je vous interpelle en tant qu'orthophoniste et en tant que femme dans une profession féminisée à plus de 96%. Pour commencer, je vais vous citer 3 exemples. Ma collègue Pauline consulte en médiation animale. Ma collègue Claire est spécialisée en bégaiement après un diplôme universitaire de 2 ans. Et ma collègue Louise est formatrice en neuromyofonctionnel. Quel est le lien entre ces 3 consoeurs? Eh bien, elles ont toutes les 3 travaillé d'arrache-pied sur leur temps libre pour proposer une rééducation de qualité à leurs patients. Et aujourd'hui, elles sont dans l'incapacité de valoriser financièrement ces compétences. Et pourquoi? Parce que l'article 18 de notre convention nous l'interdit. Voici ce qu'il stipule. Dans un premier paragraphe, cet article propose que nous ayons des offres de qualité, et j'adhère parfaitement. Mais dans le même temps, l'article pointe que ces soins ne sauraient faire l'objet d'une quelconque rémunération. Je le cite. Début de citation. L'orthophoniste, dans la limite de sa compétence et sous réserve de respecter la réglementation et les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, demeure libre du choix de la technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à une cotation supérieure ou un dépassement tarifaire. Fin de citation. C'est un tout petit peu étonnant, parce que dans le même temps, dans le mensuel orthophoniste numéro 426, édité par notre syndicat, la Fédération nationale des orthophonistes, notre collègue Sylvie Arpin nous cite comme professionnels de santé conventionnés parmi les plus mal rémunérés, et pour l'année 2021, elle cite un montant de 34 500 €. Je pense qu'elle parle d'un bénéfice non commercial. Mais pour 2022, l'UNASA cite 2 296 € de revenus moyens sur les orthophonistes libéraux. C'est pas assez. Quand on est salarié, le salaire croît avec l'âge. Chez nous, indépendants, non. Et d'autant plus chez les femmes où, entre les congés maternité, ensuite la charge de l'enfant, s'occuper des parents vieillissants, mais en fait, nos nombres de consultations ont plutôt tendance à décliner avec l'âge. Et du coup, j'ai une incompréhension totale pour l'existence de cet article 18. Admettons qu'un dépassement d'honoraires puisse avoir lieu, mais il serait à la charge du patient. Aucune implication ni pour la CNAM, ni au niveau ministériel, il n'y aurait pas de ligne budgétaire spécifique à créer. Alors oui, j'ai conscience que je prends la parole au moment où la MO va évoluer. Et c'est une bonne nouvelle, mais qui nous laisse parfaitement dépendants des décisions politiques. Or, dans le nom même de nos métiers, on nous qualifie d'indépendants. Nous avons besoin de cette autonomie pour trouver des solutions financières face à l'inflation et qui nous permettent notamment de pouvoir vivre à Paris. Il va nous falloir autre chose pour promouvoir l'équité de revenus entre hommes et femmes. Et un tel article empêche clairement nos chiffres d'affaires et nos BNC d'évoluer. L'autre incompréhension, c'est qu'il y a un cadre et des contraintes, je l'entends. Mais quelle est la contrepartie pour l'orthophoniste? Quel est son point à elle d'obtention en contrepartie? Moi, je n'en vois pas. Quel est le but de cet article 18? Aujourd'hui, nous vivons tous dans une économie de marché, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais aujourd'hui, quand un service proposé est différent et son prix évolue, en marketing, c'est une évidence. Si vous vendez un service de base, vous avez un prix qui est accessible. Si vous vendez un service de base associé à un service périphérique, le coût devient premium, voire de luxe. Qu'est-ce qui empêche la santé d'avoir des prix ajustés aux coûts et aux investissements des professionnels de santé? Soyons même plus pointus, restons dans la médecine. Qu'est-ce qui explique la différence de rémunération entre un docteur, un médecin et un orthophoniste? C'est une évidence, c'est le nombre d'années d'études. Donc les capacités et donc les compétences. Mais en quoi les compétences des collègues que j'ai cités tout à l'heure, elles, ne sauraient être valorisées? Dans un métier qui est hautement féminisé, avec une moyenne d'âge qui tourne autour de 43 ans, nous les femmes, nous avons besoin d'outils et de moyens pour maintenir et garder une autonomie financière. L'article 18 est une aberration et une injustice genrée notable. D'autant plus que dans le même temps,
les structures publiques elles-mêmes, les CMPP, les CAMS, les CESAD, nous contactent, nous, orthophonistes, pour notre professionnalisme et pour la technicité de soins dont nous faisons preuve et qui ne peuvent être apportés par ces établissements. Donc en fait, on marche sur la lune. On reconnaît cette compétence, mais on ne veut pas la valoriser financièrement. Alors oui, pour que Pauline, Claire, Louise et moi-même, nous puissions proposer à nos patients un choix entre un soin de base à prix accessible et un soin plus élaboré avec des finances adaptées, pour qu'il y ait plus de liberté pour nous professionnels, mais aussi au service du patient, aujourd'hui, je demande le retrait de l'article 18 de la Convention nationale des orthophonistes. Bonne journée.